Donc nous poursuivons avec le petit e. C'est un cas qui est déjà un peu plus intéressant que les précédents. Donc nous lançons-nous-y, réfléchissez-y et revenez avec moi corriger ce petit exercice. À tout de suite. On y va. On a donc à faire petit e. Je le note là. Voilà, après avoir sauté une petite ligne après la fin du dernier exercice. Donc le petit e nous demande d'écrire la somme du produit de moins 4 par moins 3 et plus 15. Ah. Je vais attirer aussi votre attention sur les mots qu'on emploie lorsqu'on parle de faire une somme, une différence, un produit et un quotient. Souvent, quand on parle de ces opérations, c'est au minimum entre deux nombres. Et quand on va dire faire la somme, c'est faire la somme de quelque chose et de quelque chose. D'accord? Il y aura généralement cette formulation. Pour la différence, ça va être la différence entre quelque chose et quelque chose. Pour le produit, ça va être quoi? Ça va être le produit de quelque chose par quelque chose. Et cette formulation du produit va être la même pour le quotient, où on dira quotient de quelque chose par quelque chose. D'accord? Je l'ai dit ici parce qu'ici, dans notre opération petit e, on a deux opérations. Ça peut prêter à confusion si on n'est pas concentré. Mais comme d'habitude, le premier signe, la première opération qui est énoncée dans la phrase va être l'opération principale. Ça ne change pas. Et vu que c'est la somme qui a été mentionnée en premier, ça va être donc elle qui sera l'opération principale. Donc ce sera, si vous voulez, le plus qui sera au centre de tout. Voilà, il est marqué. Et on symbolise donc là une somme entre un produit, d'accord, une somme d'un produit et de quelque chose. On dit de la somme du produit de moins 4 par moins 3. Donc la première partie de cette addition, c'est un produit. D'accord? C'est le produit de moins 4, on le note, moins 4 fois donc moins 3. Voilà, c'est la première partie de la somme. Et qu'est-ce qui doit accompagner cette somme? Il faut suivre ce qui est dit après le mot « et ». Puisque pour une somme, on dit toujours somme de quelque chose et de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vient après le mot « et » dans la phrase? C'est plus 15. Et c'est donc plus 15 qui doit se retrouver ici. On le note dans sa petite boîte. Plus 15. Et voilà comment l'opération s'écrit. Et nous pouvons la calculer. Ça va donner quoi? Nous n'avons que des parenthèses, donc nous allons les ouvrir. En ouvrant celle-ci, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? L'ouverture de la première a quoi? Devant elle, un plus, puisque c'est du vide. Donc, il va entrer et multiplier l'intérieur. Ça va faire quoi? Plus fois moins, ça va faire moins 4. D'accord? Pour cette première partie. Il va donc suivre avec une autre multiplication. Une multiplication, c'est une opération prioritaire. Donc, tout ce qui est attaché par une multiplication doit toujours se calculer ensemble, sans rien négliger. Donc, après l'ouverture de la parenthèse, le signe entre. Donc, plus, multiplie ça, ça fait moins 4. Et moins 4 doit ensuite multiplier moins 3. Là aussi, ça fait quoi? Les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Ça va nous donner moins fois moins, ça fait plus. Et pour les nombres, 4 fois 3, ça fait 12. Voilà pour l'ouverture de la première partie de la somme. Et l'ouverture de la deuxième boîte va faire quoi? Que le plus qu'il y a ici entre et multiplie l'intérieur. Ça va faire plus fois plus, ça va donner plus. Et pour le nombre, 15. Voilà, c'est réduit à ça. Et le calcul final va faire qu'on ait plus 27. Vous comprenez? Plus 12, plus 15, deux nombres relatifs de même signe. Voilà, on ne se pose pas vraiment de questions. Le résultat va prendre leur signe commun. Et pour le nombre résultat, ça va être juste une addition des deux. 12 plus 15 qui donne 27. Et on en a fini avec le E. On y va.
le F. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande d'écrire la somme du produit de 7 par moins 8 et le produit de moins 6 par 9. Donc ici, somme, premier mot de la phrase, c'est l'opération principale. Ce sera le plus. Je laisse un peu d'espace pour le reste. Voilà, c'est lui qui est au milieu. Donc, somme de quelque chose et de quelque chose. C'est quoi la première chose? C'est somme du produit de 7 par moins 8. D'accord? Donc, produit multiplication. C'est multiplication de 7. On écrit 7 dans sa boîte fois moins 8 dans sa boîte. Voilà la première partie de la somme écrite. Et la deuxième partie doit être celle qui est énoncée après le mot « et » dans la phrase. Qu'est-ce qui vient après le mot « et » C'est le produit de moins 6 par 9. Donc là aussi, on va avoir une multiplication entre moins 6 et 9. On l'écrit, ça fait moins 6 dans sa boîte fois 9. Voilà comment s'écrira l'opération. Et nous allons la calculer. On la calcule en ouvrant les boîtes. Comme d'habitude, l'ouverture de celle-ci va faire que le plus qui est devant, car c'est plus, encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, hein, là où il y a du vide, c'est toujours à considérer comme étant un plus. Donc, le plus va entrer une fois la boîte ouverte et multiplier l'intérieur, ce qui va nous donner ici à ce premier stade plus 7. Viendra après une autre multiplication, donc il ne faudra pas s'arrêter là. Hein. Tant qu'il y a des multiplications, il faut les achever toutes. Donc, on fera plus 7 fois moins 8. Là, les nombres avec les nombres, les signes avec les signes. Plus fois moins, ça va donner moins. Et pour les nombres, 7 fois 8, ça fait 56. Voilà ce que donne l'ouverture de la première partie de la somme. Après, va venir celle-ci qu'il faudra ouvrir. En l'ouvrant, le plus qui est devant va entrer et multiplier déjà la première boîte. Plus fois moins, ça va faire moins. Et donc, ici, on aura déjà moins 6. On aura donc à multiplier moins 6 par 9, ou par plus 9 si vous voulez. Et là, comme tout à l'heure, les nombres avec les nombres, les signes avec les signes. Pour les signes, c'est moins, car on a obtenu moins. Hein. Moins fois plus, ça va faire moins. Soyez bien concentrés. Et pour les nombres, c'est 6 fois 9 qui fait 54. Et on note 54. Voilà ce que c'est. Et on conclura en faisant, pour la réponse, ça va être un signe moins, vu que c'est le même qui se retrouve de chaque côté. Et on fera une addition des deux, car ils ont chacun un même signe. Et 56 plus 54, ça va nous faire 110. Et c'est achevé pour ce petit f qu'on peut encadrer. Ne nous relâchons pas et continuons. Plus que 5. Du courage, les amis, du courage. Le petit J, réfléchissez-y et à tout de suite pour la solution. On y va. Petit G. Il nous demande d'écrire le produit de la somme de moins 5 et moins 3 par la différence entre 10 et moins 6. L'opération principale ici, c'est quoi? C'est le produit, car c'est celui qui est mentionné au tout début de la phrase. Et on l'a dit, un produit, c'est toujours de quelque chose par quelque chose. D'accord? Donc, ce qui va constituer ce produit, cette multiplication, ça va être quoi? Après quoi on a dit 2, une fois qu'on a prononcé le mot produit, on a dit produit de la somme. Donc la première partie de ce produit va être une somme de moins 5 et moins 3. D'accord? Donc ça va être quoi? Déjà la première opération principale, c'est fois, et première partie de cette multiplication, c'est somme de moins 5 et moins 3. Addition donc. On écrit de moins 5 plus moins 3. Voilà ce que c'est. Alors, faisons attention, là ici,
car avant d'écrire la suite, ne laissons pas les choses en l'état. Pour ceux qui l'ont vu, très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous explique. Si vous laissez les choses en cet état, eh bien ce serait comme si la multiplication ici ne concernerait que ce moins 3. Vous voyez, tel que c'est attaché, on n'oublie pas qu'une multiplication est une opération prioritaire. Ceux qu'elle engage, les nombres qu'elle engage sont toujours attachés les uns avec les autres. D'accord? Donc, quel que soit ce qui devrait venir après le signe fois ici, de ce côté, il n'aurait concerné que le moins 3 si on laissait les choses comme ça. Or, il est censé concerner toute la somme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour que l'on comprenne bien que c'est toute la somme qui doit être multipliée ensuite, nous allons mettre toute cette somme sous boîte. Donc, on va mettre des crochets. Et voilà, comme ça au moins on comprend que toute la somme va être multipliée par quelque chose. Et ça doit être multiplié par quoi? On avait dit dans l'énoncé, produit de la somme de moins 5 et moins 3 par un produit, c'est toujours de quelque chose par quelque chose. Ça va être donc par la différence entre 10 et moins 6. Donc ce qui doit suivre est une différence, une soustraction entre 10. Voilà, donc une soustraction entre 10 et moins 6. Moins pour la différence, moins 6 dans sa boîte. Et là aussi, vous comprendrez que selon la même logique utilisée tout à l'heure, je ne peux pas laisser les choses comme ça, car sinon la multiplication ici ne concernerait que le 10. Alors je mettrai des crochets pour que toute la différence soit dans une boîte et soit comprise comme étant entièrement la deuxième partie de ce produit. Voilà, l'opération est bien écrite, nous pouvons la calculer. Qu'est-ce que ça va donner? On va ouvrir les parenthèses, les petites boîtes à l'intérieur des crochets pour commencer. Ça va nous donner quoi? On garde les crochets pour l'instant et l'ouverture de cette boîte va faire qu'on aura moins 5. Ensuite va venir quoi? Plus fois moins, ça fait moins et on aura 3 ensuite. Je vais de plus en plus vite, je suppose que vous commencez à maîtriser les choses. Va venir quoi? Donc fois. Le deuxième crochet aussi va subir le même traitement. On va ouvrir les petites parenthèses. Ça va nous donner 10 et plus 6. Car le moins va entrer et multiplier ce moins-ci. Voilà donc où nous en sommes. On va enfin calculer, on n'est pas encore à enfin, mais on va calculer l'intérieur cette fois-ci des crochets pour les réduire à un seul nombre chacun. Un signe égal en dessous du premier, on garde le crochet et on calcule. Moins 5, moins 3, ça va faire moins 8. Et à côté, on a fois, quoi? 10 plus 6, ça va faire 16. Il ne reste donc plus qu'à conclure en écrivant la solution. Moins 8 fois 16, ça va nous faire 128. Et on adopte donc finalement moins fois plus, ça va faire moins 128. Et c'est fini. On peut encadrer. Nous poursuivons avec le H. N'ayant plus de place sur ma page précédente, j'ai dû la tourner. Alors, réfléchissez-y comme d'habitude, s'il vous plaît les amis, du courage, comme toujours, et à tout à l'heure pour la solution. C'est parti. Le H donc, il nous demande d'écrire la différence, opération principale, entre le quotient, donc ça va être ça la première partie de cette différence, le quotient de moins 22 par 11 et la somme de moins 8 et moins 4. Ah pardon, j'ai sauté par. Donc le quotient de moins 22 par 11. Ah non, j'ai bien dit. Non, excusez-moi, autant pour moi. Donc la différence entre le quotient de moins 22 par 11 et la somme de moins 8 et moins 4. Donc différence, c'est l'opération principale. On peut la noter déjà au centre.
C'est différence entre quoi et quoi? Entre le quotient. Le quotient, c'est une division. Donc, la division de moins 22 par 11. Donc, ça va être moins 22 qui va être divisé par 11, la première partie de cette différence. Moins 22 divisé par 11. Voilà ce que c'est. Et la deuxième partie de la différence doit être une somme. D'accord? Et la somme de moins 8 et moins 4. Donc, on écrit tac, moins 8 plus moins 4. Comme ça. Moins 8 plus moins 4. Alors, comme toujours, on n'oublie pas de mettre les choses sous boîte si nécessaire afin de montrer que c'est toute une opération qui va être engagée dans une autre opération. Et ici, en l'occurrence, on a parlé d'une somme qui est censée être la deuxième partie d'une différence. C'est toute cette somme qui va être la deuxième partie de cette différence, pas que le moins 8. Donc, nous allons mettre par précaution l'ensemble dans un crochet. Voilà. On pourrait faire la même chose aussi pour la division si vous voulez, mais ça peut très bien aussi rester dans cet état car on a ici affaire à une opération prioritaire. Dans tous les cas, voilà, c'est la seule chose que nous ayons. Donc, dans tous les cas, il faudra commencer par les calculer ensemble, ces deux-là. Mais si ça vous tente, vous pouvez aussi les mettre sous crochet. Ça ne change rien. On va le faire. Voilà, c'est toute cette division moins toute cette somme. Allez, elle est écrite, l'opération globale, et on peut la calculer. On va la calculer en ouvrant les parenthèses. Dans le premier crochet, ça va nous donner quoi? L'ouverture de chaque chose, l'ouverture de celle-ci va laisser entrer le signe devant. C'est plus. Plus en entrant multiplie moins, ça reste donc moins 22, donc rien ne change. Et on aura moins 22 qui va être ensuite divisé par 11. Moins 22 divisé par 11, ça va nous donner moins 2. Voilà, ceci représente le résultat de tout le premier crochet. Ensuite, on marque moins et on va calculer ce qui se passe dans le deuxième crochet. Ouverture des parenthèses. On a plus à l'extérieur de celle-ci qui va entrer et va faire qu'on aura moins 8. Après, va venir plus fois moins, ça va faire moins 4. Et voilà pour le deuxième crochet. On va réduire le deuxième notamment à un seul nombre. Pour l'instant, le premier attend son tour. On a moins 2. Tac. Et ici, l'intérieur va faire quoi? Moins 8, là, moins 4, ça va nous donner moins 12. Et voilà, maintenant on peut ouvrir les deux crochets pour terminer les choses. On va avoir, devant ce premier crochet, c'est un plus qu'il y a, et en entrant, il ne va pas changer grand-chose, car plus fois moins, ça fait moins. Et pour le 2, il est repris. Pour ce deuxième crochet, en s'ouvrant, ce moins va entrer et va multiplier l'intérieur. Là, par contre, il va y avoir du changement, car moins fois moins va donner plus. Et le 12 est repris. On en est donc là, et finalement, tout ça va nous donner quoi? Va nous donner plus 10. Et c'est fini pour ce petit H. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.